Bonsoir, je m'appelle Martin Seigneur, je suis auteur, compositeur, interprète français, originaire de Paris. Et ça fait à peu près 6 ans maintenant que je vis au Maroc et je travaille sur un projet depuis tout ce temps-là qui est une fusion entre la chanson française et la musique gnawa. Et ce soir, on vient de faire le concert qui lance l'album et tous les gnawa qui ont participé, tous les musiciens étaient là et donc on a fait une très belle soirée. Alors l'idée du projet Lila, elle m'est venue il y a à peu près 6 ans. J'avais ce qu'on appelle un blocage, une page blanche, le moment où l'artiste ne sait plus comment rebondir, écrire de nouvelles choses, composer de nouvelles choses. Et donc j'avais entendu parler des Gnawa, j'ai été venu au Maroc et lors d'un voyage à Essaouira notamment, j'ai assisté au festival Gnawa Musique du Monde et j'ai pris une claque énorme. Je me suis dit il faut absolument que je fasse quelque chose avec ces musiciens. Mais je n'avais pas compris les paroles, je n'avais pas compris le sens des Gnawa. Donc j'ai voulu faire une recherche et pendant à peu près 2 ans, je me suis renseigné, j'ai lu beaucoup, j'ai assisté à des lilas gnawiya, j'ai discuté, fait des rencontres avec des malem. Et petit à petit, je me suis dit, moi qui ai ce blocage-là, je vais m'appuyer sur la transe et la guérison que proposent les Gnawa avec leur musique pour me faire ma propre guérison. Et donc, comme il y a ces couleurs qui s'enchaînent, je me suis dit, à chaque couleur, je vais traiter une émotion en particulier. Et chaque émotion, une fois qu'elle a été traitée, réglée, transcendée, eh ben, le jour peut se lever et on est prêt à affronter la vie. Quand je suis arrivé à Essaouira la première fois, j'ai d'abord commencé à travailler avec un malem qui s'appelle Mohamed Arebba. Maintenant, il est à Londres, mais je le salue. C'est lui qui, le premier, m'a introduit dans la musique des Gnawa. Il m'a expliqué les couleurs, il m'a expliqué les djinns, il m'a expliqué le rituel, comment ça se passe, de quoi ça parle. Et ensuite, je suis remonté à Rabat et là, j'ai rencontré 2 personnes très importantes. Il y a Reda Zniber de Yala Création, la boîte de production qui s'occupe de cet album, qui m'a aider à enregistrer tous les musiciens, à dialoguer avec eux, parce que moi je ne parle pas d'Elija, je comprends quelques mots, mais j'ai quand même du mal à communiquer. Maintenant, entre musiciens, en général, on arrive quand même à se comprendre. Et puis, il y a aussi Khalil Mounji de l'association Gnawa Culture. Khalil Mounji, il a aussi été très important, parce que lui, il a pu me présenter directement tous les malems dont j'avais besoin. Et me disait, pour telle couleur, tu vas avoir besoin de lui. Pour telle autre, tu vas avoir besoin de lui. Il avait les contacts, il nous a mis en relation, on a commencé à travailler ensemble comme ça, et tout s'est bien passé. J'ai gagné énormément de temps grâce à Khalil. J'ai beaucoup aimé le public de ce soir. C'est un public très réactif, très chaud, qui a chanté, qui a dansé. C'est exactement ce qu'on attend quand on est sur scène. On a envie que le public nous réponde, principalement si on fait du gnawa ou en tout cas une musique un peu fusion avec du rock, des choses comme ça. On a besoin de cette énergie du public. Et là, le public ce soir était au rendez-vous. Magnifique.
ce concert de lancement est fait, évidemment, je ne vais pas m'arrêter là. Donc j'ai bien l'intention de tourner à travers tout le Maroc, faire un maximum de dates au Maroc. Peut-être dans une formule un peu plus légère, parce que là, avec autant de Malem sur scène, c'est très compliqué d'un point de vue logistique, mais j'ai une formule un peu plus légère à 6 ou 7 personnes qui fonctionne très bien. Donc j'espère pouvoir jouer à Tanger, à Casablanca, à Marrakech, à Agadir, au Festival Gnawa 2023. C'est en train de se préparer, on est en train d'essayer de se glisser dans la programmation. Et puis je prévois une sortie française qui aura lieu début 2023. Avec un concert à Paris qui aura le même rôle que celui-ci, c'est-à-dire de présenter le projet au public français. Et j'espère bien pouvoir ensuite tourner en Europe, ou en tout cas dans les pays de la francophonie d'une manière générale. Parce que je chante en français et c'est important de comprendre les paroles. Donc je pense à la Belgique, je pense à la Suisse et je pense aussi à toute la francophonie africaine et au-delà si possible. Alors au tout début j'avais l'impression, parce qu'on dit beaucoup de choses sur les Gnawa, il y a un mystère qui entoure les Gnawa. Et on ne sait pas très bien si on a affaire à des magiciens, si on a affaire à des musiciens, on ne sait pas. Donc moi j'y suis allé comme ça. J'y suis allé comme ça et j'ai rencontré des personnes qui m'ont tout simplement dit marhaba. Et m'ont dit marhaba, ça n'est pas du tout une confrérie fermée ou quoi que ce soit. Au contraire, les Gnawa sont ravis d'accueillir du monde. Ils adorent ça. Tous les Malem qui ont travaillé avec moi étaient très curieux de savoir où est-ce que j'allais les emmener avec ma musique. Et donc ils m'ont suivi, je les ai suivis. Voilà, on s'est adopté. Voilà. Et pour la musique Gnawa en général, je resterai un fan, c'est sûr. Je pense que ce sont des musiciens qui ont un grand mérite parce qu'ils ont une initiation qui est très longue et très dure. Nous les musiciens profanes, on apprend la guitare, on apprend la batterie et puis dès qu'on a un bon niveau, on y va. Alors que eux, ils doivent devenir Malem. Et pour ça, ça veut dire qu'ils doivent être adoubés par un Malem qui leur est supérieur. Et c'est un gros travail. Et voilà, moi je pense que cette musique a de l'avenir, j'espère qu'elle en a. J'espère que la nouvelle génération de Malem Gnawi vont continuer à faire de la fusion, vont continuer à exporter cette musique et valoriser ce patrimoine culturel marocain. Oui, en tout cas, il faut laisser parler les jeunes. Et puis ce qui est très intéressant aujourd'hui aussi, c'est qu'on a de plus en plus de femmes qui font du Gnawa. On a Asma Hamzaoui, on a Hind et Naïra. Ce sont des Gnawiyas qui jouent le gumri, qui chantent. Et je trouve que c'est une très très bonne chose que le Gnawa intègre des femmes et des jeunes et qu'on leur laisse la possibilité d'amener le Gnawa plus loin. Le problème des cultures traditionnelles, c'est que des fois, elles ont un espace limité. Et une fois qu'on est arrivé au bord, ça ne bouge plus. Il faut ouvrir les portes. Il faut laisser cette musique partir, il faut la laisser passer, qu'elle infuse tous les styles qui sont à sa portée et que la parole gnawiya se répande. Oui, bien sûr, ce projet m'a inspiré pour beaucoup de choses. En revanche, je pense que là, au stade où j'en suis maintenant, je vais continuer à faire tourner ce projet. Il faut qu'il vive maintenant, puisque c'était le premier soir, c'est un bébé. Il faut qu'il apprenne à marcher, il faut qu'il aille dans toutes les villes du Maroc, il faut qu'il aille en Europe, donc il faut qu'il vive. En revanche, je ne referai pas forcément un autre projet avec les Gnawa pour une raison toute bête, c'est qu'il y a tellement de musique au Maroc, il y a tellement de diversité que je serais un peu bête de me cantonner au Gnawa. Il faut que j'aille voir d'autres choses. Je travaille notamment avec Bemba Diabaté, qui est un griot du Sénégal. Là, il y a là aussi une tradition très ancestrale, très longue, qui m'intéresse beaucoup. Donc je pense que ce projet avec les Gnawa m'a donné comme envie, c'est de m'intéresser
en général à ces cultures musicales qui sont partout dans le monde et d'aller voir ce que j'ai à raconter avec eux. Traditionnels qui font partie du patrimoine. Bien sûr, ça peut être la musique candomblé du Brésil, ça peut être la musique des griots de l'Afrique de l'Ouest, ça peut être la musique des Native Americans, des Indiens d'Amérique comme on les appelle, même si c'est un faux nom. Il y a aussi toutes les traditions celtiques du nord de l'Europe qui m'intéressent beaucoup. Donc moi j'espère avoir l'énergie, le temps et la vie qu'il faut pour pouvoir faire un grand cycle comme ça, partir des Gnawa, suivre la route des esclaves, aller vers l'Afrique de l'Ouest, partir vers l'Amérique du Sud, remonter vers les Indiens du Nord, les natives américaines, et terminer en Europe avec la musique celtique de mes ancêtres à moi. Et donc voilà, de faire la boucle.